Boker Tov, Bora. Alors hier on a a priori fini de parler de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Donc en fait, en conclusion, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël ou bien de participer activement à ceux qui habitent là-bas, c'est-à-dire en plantant des arbres, en aidant les pauvres qui habitent en Eretz Israël. Toute personne qui fait ces actions-là, elle participe activement au Yishuv Eretz Israël, à cette mitzvah d'habiter en Eretz Israël, qui est une mitzvah d'ordre thoraïque, pas d'ordre rabbinique, qui est d'ordre thoraïque. Et bien entendu, toute personne qui habite là-bas, d'accord, si elle prend conscience de la mitzvah qu'elle est en train de faire, c'est une très très grande mitzvah. Maintenant, il y a une personne qui va poser une question qui est, comment on appelle ça, qui va bientôt plus être d'actualité. C'est une personne qui a dans son immeuble un beau sapin de Noël et qui est frais, d'accord, donc un vrai sapin, et il veut savoir est-ce qu'il peut réciter dessus la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Atzeh Besamim. Pourquoi? Parce qu'il y a la sève, ça sent bon, d'accord, le sapin il sent bon, et il veut savoir est-ce qu'il a le droit de faire la bénédiction. Alors, il faut savoir que dans la halakha, on a ce sujet qui a été abordé à plusieurs reprises, que ce soit concernant des bougies qui ont été confectionnées pour la Avodah Zara et que maintenant on veut utiliser pour la synagogue, pour éclairer la synagogue. Et ensuite, on a une deuxième option qui est celle qu'on appelle Besamim Shel Akum, donc des bonnes senteurs qui appartiennent à des non-juifs. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser pour faire la bénédiction de Besamim pour la sortie du Shabbat? La sortie du Shabbat, on a une mitzvah de faire Boré Mine Besamim, d'accord, sur des bonnes senteurs pour la Neshama. Et la question, c'est est-ce qu'on peut prendre des Besamim qui ont été utilisés par des non-juifs dans X ou Y conditions, d'accord, pour faire cette bénédiction. Alors le Shulchan Aruch il dit comme ça: En bebachin al Besamim shel bet hakiseh. On ne fait pas la bénédiction des Besamim à la sortie du Shabbat sur des senteurs qu'on met dans nos WC. Donc on a mis des huiles essentielles naturelles dans nos WC, d'accord, ou dans l'hôtel où on se trouve, il y a des huiles essentielles là-bas, et on veut les utiliser Motzei Shabbat parce qu'on n'a pas d'autres Besamim. Réponse: tu peux pas. Pourquoi tu peux pas les utiliser? Parce que ce flacon d'huile essentielle, il n'est pas venu pour la bonne odeur du profit, mais il est venu pour camoufler une odeur désagréable qui est celle qu'il y a dans les toilettes. Bon, Velosh el Metim, et pareil, et on n'utilisera pas des Besamim qui sont utilisés pour les morts. Quand une personne décède, alors on enduit son corps avec de la citronnelle, ou bien on met des bonnes senteurs à côté du corps pour ne pas que ça sente mauvais. Pareil, si tu as une panne de Besamim Motzei Shabbat et tu veux utiliser ces bonnes senteurs, tu peux pas. D'accord? Il continue le Shulchan Aruch, il dit Velo al Besamim shebim sibot ovdei kochavim. Et on n'utilisera pas des bonnes senteurs qui sont dans les fêtes des non-juifs, des stam et sibatan, la vodat kochavim. Car majoritairement, de façon naturelle, s'ils font une fête, forcément c'est en l'honneur de leur divinité, et du coup c'est interdit. Donc maintenant la question c'est que, à savoir est-ce que le sapin de Noël, il a un lien avec une certaine divinité? Est-ce que c'est quelque chose qui s'appelle Avodah Zara ou pas? Hein? Alors, quand on regarde sur internet, c'est pas quelque chose de chrétien, c'était déjà depuis le temps des Celtes, d'accord? Avant le christianisme, 1000 ans avant le christianisme, et c'était en rapport au fait que la période de Noël, justement, c'est une période où l'hiver, si on veut, la période où il fait le plus obscur, elle commence à partir, les journées commencent à se rallonger, d'accord? Mais en tout cas, c'est vrai que à partir du moment du christianisme, ils appellent ça, si on veut, l'arbre du paradis, d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils décorent avec des guirlandes. Mais les guirlandes, elles sont rondes, les guirlandes. Et en fait, les guirlandes, elles viennent remplacer des pommes qu'à l'époque, ils mettaient. À l'époque, ils n'avaient pas les guirlandes. Donc, comment ils décoraient le sapin de Noël? Avec des pommes. Tel l'arbre, si on veut, que Adam et Ève, ils avaient mangé. Mais en fait, ce n'était pas des pommes, c'est pas grave. Mais en tout cas, donc on voit qu'il y a a priori quelque chose qui est lié au culte du christianisme. C'est quoi? C'est que les chrétiens, ils ont utilisé cet arbre. Ils ont fait, si on veut, l'arbre du paradis. Donc, il y a ici un lien avec la Avodah Zara. Maintenant, ça, c'est vrai quand on est dans une maison d'un particulier. Un particulier, il fête Noël avec les cadeaux, etc. Et les chrétiens.
Maintenant, on veut savoir est-ce que moi j'ai le droit de sentir ou de prendre une branche de son sapin pour réciter une bénédiction. Ça, on va dire, écoute monsieur, il est rattaché à un culte étranger du judaïsme, tu n'as pas le droit. Mais maintenant, quand on rentre dans un magasin, on rentre dans le hall de l'immeuble, et dans le hall de l'immeuble, c'est fait pour décorer, c'est pas parce qu'on fête Noël, d'accord? Donc là, si on veut, on rentre dans une zone d'ombre, si on veut, d'accord? On ne pourra pas forcément définir pourquoi ce sapin il est là. Parce que si c'est le gardien qui a investi pour mettre le sapin, il a demandé au syndic de mettre les sapins parce que Noël c'est important et lui il est chrétien. Alors en fait, cet arbre-là qui est dans le hall de l'immeuble, il est totalement chrétien. D'accord? Donc on ne pourra pas l'utiliser, on ne pourra pas faire dessus une bénédiction. Mais si c'est juste décoratif ou bien commercial, d'accord? Il y a un magasin qui veut. Comment? Le quoi? Une forêt de sapin. Une forêt de sapin, bien sûr, qui pourra rester la bénédiction. Il y a une crèche en foot. Hein? Non, Il y a la crèche en foot. C'est quoi la crèche? Une croix? non, la crèche, c'est La naissance de... Ah oui, non, il pourra Non, pas. là, il peut Il pas. pourra pas. Ouais, Il ouais. pourra pas. D'accord? Mais en tout cas, si c'est commercial, c'est-à-dire qu'une personne, elle a un magasin, et pour attirer des clients, elle fait des décorations de Noël. Là, a priori, c'est pas lié au culte. D'accord? C'est juste pour attirer des clients. Dans ce cas-là, éventuellement, on pourra faire la bénédiction. Halakha le maaseh, étant donné que dans ces situations, on ne peut pas définir exactement quelle est la nature et la motivation de mettre ce sapin, il faut s'abstenir de sentir cet arbre, de ne pas avoir l'obligation de faire une bénédiction. Mais en tout cas, moi je pense, étant donné que le monde, il commence petit à petit à s'ouvrir, le monde, on appelle ça, il se libéralise, si on veut, il commence à respecter de plus en plus les croyances et les cultes des autres. Il ne serait pas étonnant que bientôt, nous trouvons sur les sapins pas que des guirlandes, mais on trouve aussi des Magen David et des demi-lunes de l'islam. Pourquoi? Parce que petit à petit, c'est ce qu'on appelle le Yichud HaKadosh Baruch Hu. Petit à petit, HaKadosh Baruch Hu, il va, comment on appelle ça, ouvrir les yeux des nations, qu'en fait, on a tous un Dieu qui est commun, c'est HaKadosh Baruch Hu, et c'est une préparation au Mashiach. במהרה בימינו, אמן. חזק וברוך. שנה דבלו כולה שנה